SAP HANA, c'est une plateforme logicielle centrée autour d'une technologie innovante de base de données, in-memory. Donc cette technologie permet non seulement de traiter de grands volumes de données en temps réel, mais permet aussi de décupler, je dirais, les performances de toute application on top, au-dessus de cette base de données, que ce soit pour du transactionnel ou de l'analytique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'au-delà de cette base de données, SAP HANA fournit aussi un ensemble de composants logiciels. On peut citer des logiciels de développement, des logiciels de statistique, des moteurs de prédiction, des moteurs d'analyse textuelle. Et donc, cet ensemble, base de données et logiciels, permet vraiment aux clients SAP aujourd'hui d'apporter une complétude à l'ensemble qui permet vraiment de simplifier l'IT, donc l'infrastructure informatique du client, que ce soit pour un déploiement dans le cloud ou on-premise, donc chez le client. Si l'on pose la question de la migration vers SAP HANA sous forme d'une équation, il y a 3 paramètres à prendre en compte. Il y a les contraintes issues de SAP qui sont figées, qui sont bien connues. On peut mentionner le fait de devoir migrer avant 2025 ou le fait qu'il n'y aura pas d'évolution sur des applications comme la Business Suite actuelle à partir de 2020. Le deuxième élément sont les contraintes issues du client, là-dessus qui sont connues uniquement du client et qui peuvent être d'ordre technique, qui peuvent être d'ordre organisationnel, business, stratégique. Et le dénominateur commun de cette équation, c'est l'existant du client, ses applications SAP, ses process. Donc, il y a un résultat à cette équation qui correspond à une décision qui est vraiment à prendre par le client. Ça peut être de migrer tout de suite vers SAP HANA, ça peut être de migrer dans 6 mois, ça peut être de migrer au dernier moment ou de ne pas migrer du tout. Et donc, quand on regarde ce que SAP HANA change pour les entreprises aujourd'hui, il y a évidemment le fonctionnel qui est apporté par SAP HANA, mais il y a aussi et surtout le résultat de cette équation qui est réellement la décision que le client va prendre. Alors il y a 3 scénarios de migration. D'abord la conversion qui consiste pour un client actuel de la Business Suite SAP à migrer soit directement vers S4, soit à passer par un palier intermédiaire qui consiste à migrer uniquement sa base de données vers HANA et obtenir donc une suite en HANA, aussi appelée SOH. Pour ce scénario, il est d'usage d'utiliser les outils DMO et SUM du client. Et la conversion est aussi, comme scénario est aussi appelée Brownfield. Le deuxième scénario, c'est la transformation de landscape qui consiste plutôt à optimiser un paysage global de clients, d'entreprises pour une migration vers S4. On peut citer comme exemple le fait de migrer de plusieurs business suites vers un seul S4. Dans ce cas-là, on peut avoir besoin, dans le cadre d'une migration de données, d'utiliser un outil comme SAP SLT pour le faire. Le troisième scénario s'appelle aussi Greenfield. Et donc là, c'est une nouvelle implémentation. Et c'est soit pour des clients, de nouveaux clients SAP, dans tous les cas, c'est pour de nouveaux usages, soit pour des clients existants qui veulent remplacer un legacy. Et dans ce cas-là, il est aussi d'usage d'utiliser des outils comme SAP SLT ou SAP Data Services pour migrer les données et le paramétrage.